Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 17 octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour les énergies de ce lundi. Donc on démarre une nouvelle semaine. Le temps passe vite quand même, je sais pas vous, mais on est déjà au 17 quoi. Enfin, allez, 17 octobre, lundi 17 octobre 2022 pour les énergies générales. Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bon, alors là, on vous dit, si vous vous sentez déstabilisé, si vous vous sentez un peu... si vous avez tendance à vous comparer à quelqu'un, il y a vraiment cette notion, la comparaison, c'est ça en fait, à partir du moment où on commence à se comparer, alors que ce soit dans le domaine professionnel par rapport à nos compétences par exemple, ou que ce soit dans le domaine, je sais pas, dans le relationnel, où on se sent, voilà, on se juge, on se critique, on peut être très très dur envers nous-mêmes. Hein. Ce qui fait qu'on peut vite nourrir des pensées, hein, des envies, peut-être même de la jalousie pour certains, parce que du coup, on se sent démuni. Hein. En général, les personnes jalouses, c'est parce qu'elles ont une estime d'elles-mêmes qui est extrêmement faible et qui du coup se font énormément de mal. Enfin, j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans leur tête. Donc voilà, donc là, si jamais vous vous rendez compte de ces pensées-là, vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, de quelque chose, prenez du temps pour vous recentrer, prenez du temps pour vous apporter ce qui vous manque en fait. Pourquoi est-ce que vous vous sentez justement, vous ne vous sentez pas à la hauteur? Qu'est-ce qui fait que ça vous fait peur, ça vous fait mal, ça vous met en colère? Enfin je sais pas, il y a toutes ces choses-là, en fait il y a peut-être une blessure, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voilà. En tout cas on nous dit attention à la comparaison hein, pour cette journée, attention à ne pas chercher à se comparer et du coup parfois à se faire aussi des complexes qui n'ont pas lieu d'être du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents et différentes et qu'on ne peut pas se comparer les uns aux autres, c'est pas possible. Voilà, c'est juste qu'on est unique, voilà, tout simplement. Et ça, il faut aussi que vous vous rendiez compte, vous aussi, de votre propre valeur et de qui vous êtes réellement. Allez, on va regarder avec un message de la sagesse, l'oracle et la sagesse d'Avalon. Pour ce lundi, lundi 17. Ouh, chance, effort et 12 victoires. Bon, bah alors c'est peut-être, ça concerne justement peut-être une situation où justement on a pu se comparer aux autres, on a pu se sentir mal, on a pu se sentir nul. Peut-être qu'il y avait un peu de compétition. Alors je sais pas si vous faites de la compétition, je sais pas si vous aviez dans votre boulot, s'il y a quand même un challenge, il y a quelque chose, enfin, vous voyez, attention à ça, mais en tout cas, il y a l'idée de s'apercevoir finalement d'un retour positif, de quelque chose qui nous apporte une douce victoire, un compliment, on se fait complimenter, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait du bien à notre estime de soi, à l'estime de soi, par rapport à notre confiance en nous. On peut s'apercevoir que bon bah on a peut-être douté de nous-mêmes, on a peut-être effectivement eu l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, mais finalement la vie nous montre qu'on a... Maintenant en fait ce n'était qu'une illusion, on s'est trompé, voyez. Donc alors, le cheval ici qui nous invite à accepter de l'aide et déléguer notre autorité. Oui, pour certains d'entre nous, il va falloir reconnaître aussi qu'on n'est pas des robots, qu'il faut reconnaître parfois aussi qu'on est fatigué, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin d'être aidé, qu'on a besoin d'être accompagné. Ça aussi, ça fait partie... Alors, ça aussi, ça fait partie de certaines croyances, ça fait partie de certaines choses souvent qu'on a reçues quand on était enfant. Alors ça peut être soit la société qui nous l'a montré et démontré, ou soit dans l'éducation. Bref, ce n'est pas une faiblesse que d'accepter de l'aide. Hein. Attention à notre fierté quand même là. Pour certains, là, il y a quelque chose de positif. En tout cas, on nous parle d'une chance qui nous est offerte, peut-être d'accepter de l'aide, justement. Donc si on reçoit de l'aide, il va falloir l'accepter parce que c'est comme une chance, c'est comme quelque chose de victorieux, c'est comme quelque chose, justement, de bénéfique. Voilà. Et surtout, ne soyez pas dans l'envie ou dans la jalousie par rapport à peut-être la personne qui vous propose de l'aide, ou voilà, ne vous sentez pas diminué, ne vous sentez pas
je sais pas comment dire, déstabilisé par rapport à ça. Il y a l'ego en fait, hein. Pour moi, c'est une question de fierté, c'est une question d'ego dans tout ça. Hein. Donc notre ego, il va falloir simplement qu'il reste à sa juste place là. Il va pas falloir qu'il se sente totalement blessé ou totalement... je sais pas, il y a quelque chose qui peut nous titiller là. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce lundi 17, chance, effort, 12 victoires. Le yin, et oui, c'est l'émotionnel qui prime. Hein. Alors, le yin, c'est tout ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. C'est ce que l'on ne laisse pas paraître. Hein. C'est très subtil, c'est les intuitions aussi, mais c'est surtout les ressentis, les sentiments, les émotions. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur. Donc pour certains, on pourrait se sentir un petit peu malmené par nos émotions vis-à-vis d'une situation où il va falloir aussi accepter l'aide, accepter quelque chose. On a une chance qui nous est offerte, hein, on a quelque chose de bénéfique qui nous est offert justement pour qu'on puisse souffler un petit peu sur le plan émotionnel. On nous invite à faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire à faire preuve de souplesse. Voilà, soyons souples, soyons... ouvrons notre esprit, ouvrons notre conscience, voilà, il y a des choses à lâcher, c'est-à-dire une façon de penser, de certaines croyances limitantes qui font que, oui, on a peut-être la fierté, on n'accepte pas l'aide de quelqu'un comme ça, peut-être parce que on a peur d'être trahi, tout simplement, ou on a peur de quelque chose. Non, là, ça suffit maintenant, on est assez grand, on a assez travaillé sur nous, là, on sait voilà, on peut souffler un petit peu, là. Acceptons l'aide justement pour sortir de cette énergie ou en tout cas de ces pensées qui sont un petit peu négatives et surtout destructrices. Allez, on va regarder un message de l'oracle de la voix astrale, donc pour ce lundi 17 octobre. En tout cas, on nous parle de quelque chose de doux. Moi, je vois des choses très très douces dans ces cartes-là où émotionnellement, on pourrait avoir du réconfort quand même. Hein. Et quelque chose de très... ça fait du bien. Alors, nous avons la maison 3 qui nous dit « J'exploite mon potentiel intellectuel ». Waouh, donc ça c'est très intéressant parce que ça nous parle aussi de nos idées, de notre façon de raisonner, de notre intellect. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne vous comparez pas aux autres. Hein. On a tous une façon de raisonner, on a tous notre propre intelligence qui nous est propre et qui est très bien comme elle est. Il n'y a pas besoin de se sentir... menacé par qui que ce soit, d'accord, hein, on se rappelle ça, juste pour cette journée, on a besoin de se rappeler ça pour qu'on puisse éviter justement de douter de nous-mêmes, hein. Je le sens fortement pour beaucoup d'entre nous. Donc là, ça peut se jouer effectivement en lien avec nos idées, en lien avec notre, je sais pas moi, notre intelligence, entre guillemets. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on a Lion qui nous invite à exprimer notre plein potentiel. Donc là, allez, go, on y va, on exprime, on montre de quoi on est capable, on ose tout simplement faire, voilà. Mais surtout, on ne doute pas de soi. Hein, on ne s'enferme pas dans « j'y arriverai pas, je suis nulle » ou quoi que ce soit. Hein. Non, 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 non. Si vous avez un entretien d'embauche, un truc d'essai, un concours, je sais pas, quelque chose comme ça, croyez en vous. On a la chance ici. Il y a une très très belle victoire qui peut arriver. Donc je pense que voilà, hein, là c'est un petit conseil qu'on nous donne ici, en tout cas c'est pour nous booster, on nous dit que tout ira bien à partir du moment où on évite de trop se comparer aux autres. Très bien. Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du lundi 17, on a la prise de recul et on a l'éveil. Le recul, ça peut être aussi l'envie de renoncer, l'envie de reculer, l'envie de... Voilà, c'est le doute qu'on pourrait avoir. Hein. Bon, là, il y a une prise de conscience aussi à avoir. L'éveil, c'est toujours bénéfique, c'est-à-dire on pourrait y voir plus clair, on pourrait apprendre quelque chose, on pourrait avoir les idées voilà, qui font que, bon, voilà, hein, peut-être qu'on a un retour positif sur une situation et on s'aperçoit que bon, c'était pas la peine de douter, que c'était pas la peine de stresser. Il y a quelque chose comme ça. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour ce lundi. Ok, les amoureux, c'est un choix. Oui, c'est peut-être en lien avec nos choix, nos désirs. Bon, les amoureux, c'est la carte qui nous parle de choix authentiques, les choix du cœur. C'est l'engagement, par exemple, qu'on peut avoir dans quelque chose. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a les émotions, on voit qu'on est sincère, qu'on est honnête aussi.
c'est compliqué pour certains d'entre nous. Le pendu, le blocage, la remise en question, la prise de recul, vous voyez? Ok, la 8 de bâton. Oui. Alors, la 8 de bâton, c'est simplement, à mon avis, hein, il se passe des choses. Les choses avancent, les choses bougent. La 8 de bâton, ça peut être, on a beaucoup de choses à régler. D'un seul coup, tout se débloque, je sais pas, moi, on a plein de travail, on a plein de dossiers à régler, on a plein de choses à faire, et puis on se rend compte que, bah, on n'arrive pas à tout maîtriser. Ouais, on n'arrive pas. On pensait pouvoir le faire, mais on n'y arrive pas. Donc là, on pourrait se sentir démuni, on pourrait se sentir un petit peu nul, hein, c'est un peu ça le mot, hein. Souvent on se sent nul dans ces cas-là, mais surtout ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on pourrait avoir un coup de main, on pourrait avoir de l'aide, donc ne refusons pas cette aide-là qui pourrait effectivement nous débloquer d'une situation. Ne soyons pas non plus dans la comparaison, dans le doute de nous-mêmes, dans le manque de confiance, dans le manque d'estime de soi, parce que du coup, ça pourrait vraiment nous bloquer dans nos énergies, nous rendre malades, j'ai envie de dire, hein. Oui, bah d'ailleurs c'est confirmé ici avec la 9 d'épée. La 9 d'épée c'est le mental. C'est quand on se fustige et justement c'est quand on se dit mais ouais mais je suis trop nulle, j'y arriverai pas et du coup il y a des peurs et des angoisses et du coup on a des pensées négatives et du coup on se fait du mal tout simplement. Donc là, voilà, attention. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas, que effectivement vous avez beaucoup de boulot, que je sais pas, il y a plein de choses qui se rajoutent dans votre emploi du temps ou que vous vous sentez dépassé, hein, parce que ça, la 8 de bâton, il se passe beaucoup de choses, donc c'est bien d'un côté parce que ça bouge, ça avance, mais d'un autre côté, on se sent un petit peu dépassé. Donc là, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à accepter l'aide. Là, il y a un retour positif vis-à-vis de tout ça. Ça va pouvoir effectivement se solutionner, mais pour ça, il va falloir accepter de lâcher un petit peu l'ego. Vous voyez, la réussite, elle est juste derrière. La 6 de bâton, c'est ok, on va réussir, on va y arriver. Donc, acceptons l'aide, acceptons de déléguer, acceptons, je sais pas moi, de reconnaître aussi que bah, parfois, on peut pas tout faire, tout... Voilà. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'être authentique. Le plus important, c'est de se montrer honnête, en fait, dans une situation là. Ok, tout va bien. Tout va bien se passer. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, priorité. Et créativité. Donc vous voyez, on manque pas d'idées, hein. Il y aura quand même voilà, notre côté créatif, notre côté intelligence, faire marcher un petit peu notre logique, hein, aussi voilà, notre capacité de réflexion, hein, sera mise en avant. Donc les priorités, donc relationnelles et sentimentales. Vous voyez, on parle de 4 de bâton qui nous parle d'engagement, qui nous parle de célébration, de stabilité retrouvée, de prise d'initiative ici avec le roi de bâton, hein. Donc ça c'est la capacité qu'on a d'agir aussi. Oui, alors c'est peut-être en lien avec notre passé d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais là on a la 6 de coupe qui fait référence effectivement à nos souvenirs du passé. Donc peut-être qu'avant, voilà, on était des personnes où ça me fait penser par exemple à voilà, à la personne qui gère le foyer, qui gère la maison, qui entreprend, voilà, qui a plein d'énergie, qui est toujours, qui arrive toujours à gérer les situations. Et bien là, peut-être qu'on sera en difficulté et que du coup, bah oui, bah c'est pas grave. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes fatigué, vous êtes malade, et vous avez besoin d'appeler votre patron et de dire, bah non, mais je suis désolée, mais je ne peux pas venir bosser. Et là, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable, vous vous sentez pas bien, et puis on vous dit, bah oui, mais il y a votre collègue là qui va vous remplacer, qui va gérer le dossier. Ah bah ouais, mais du coup, comparaison, on se sent, vous voyez, on se sent menacé d'une certaine façon. Donc là, non, on n'a pas besoin, il n'y a pas lieu d'être en fait, tout simplement. Là, il y a juste l'idée de se dire, ben, regardez ce que vous avez accompli jusqu'ici. Regardez de quoi vous êtes capable, regardez ce que vous avez fait, c'est super, mais vous avez le droit aussi de souffler. Et d'ailleurs, c'est ce que Tempérance ici amène. Vous voyez ce personnage qui cherche l'équilibre, qui cherche la justesse, voilà, dans chaque chose, qui prend le temps justement de trouver l'équilibre, qui prend le temps de se reposer aussi, qui prend le temps de... voilà, simplement de se poser. Voilà. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir pour quoi que ce soit. Si vous vous sentez fatigué, vous êtes fatigué. Si vous avez besoin d'aide, bah, il faut le dire. Ou accepter l'aide. Mais en tout cas, on nous parle de quelque chose de bénéfique et de positif pour la suite, hein. Voilà, c'est un sentiment là, hein, la comparaison, l'ego qui se sent menacé, c'est simplement un sentiment et un ressenti. Ouais. Il y a quelque chose qui peut fonctionner aussi
au travers de la coopération, la collaboration ici avec la 3 de Pentacle, comme si on allait s'aider les uns les autres, que quelqu'un vienne vous aider, mais que ça marche dans les deux sens. Vous voyez, c'est... Voilà, on trouve un équilibre dans cette situation-là. Oui, il y a des priorités à définir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce lundi 17 ? Hop. Et nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Ok. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, attention à notre façon de voir les choses, attention à notre façon de penser, attention à ne pas être trop sur la défensive. La 7 de l'action, c'est un peu l'ego, c'est quand on est un peu sur la défensive, donc voilà, donc attention quand même. Et puis surtout de ne pas s'emballer sur le plan de notre imaginaire, de s'imaginer des choses qui n'existent pas, hein. Simplement parce qu'on se sent coupable ou qu'on se sent pas bien, d'accord ? Ça va passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent lundi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.